Et CNews, je vais vous dire, ça marche, c'est-à-dire que les sujets que vous évoquez sur la sécurité, sur la délinquance, sur le séparatisme, sur le communautarisme, eh bien les gens regardent et rien n'arrête la force du peuple et encore moins M. Coquerel. Et vous savez ce qui est sur Émeric Caron, par exemple, ancien journaliste, moi j'ai bossé avec lui à Europe 1, Émeric Caron, il est journaliste, il connaît, il s'en prend CNews, il tape sur CNews toute la journée, il a fait un tweet où il parle des fachos de CNews, les fachos de CNews sont des petits fragiles. Yohann Usaï, il dit, c'est une ordure, pas un journaliste. Non mais vous vous rendez compte, un journaliste, en plus ancien journaliste lui-même, comment il peut faire ça? Et Yohann qui est menacé en permanence, en plus par les gens des Insoumis. Hier soir, chez Gauthier Lebret, il a répondu. Je vous propose d'écouter sa réponse parce que je l'ai trouvée parfaite. Il y a la France Insoumise est dans sa stratégie habituelle. Il y a quelques mois, Rima Hassan avait déjà promis de ne jamais me lâcher. Elle était déjà à ce moment-là dans la menace. Elle avait promis de porter plainte contre moi et de ne jamais me lâcher. Bon, le résultat est qu'elle n'a jamais porté plainte. J'avais dit de Rima Hassan qu'elle était antisémite. Elle a manifestement considéré que je disais vrai. Et donc, elle n'a jamais porté plainte. Elle était uniquement dans la menace. Là, je pense que M. Caron fait exactement la même chose. Il est dans la menace, dans l'invective, dans l'injure. Pourquoi ? Parce que j'ai dit effectivement que la France insoumise n'en avait rien à faire des otages israéliens retenus dans la bande de Gaza, que ces otages pouvaient bien mourir, ça ne les chagrinait pas. Je maintiens ce que je dis. Ce que je dis, ça s'appuie sur des faits. Hein. Les faits, ce sont ceux auxquels nous assistons tous, dépités et attristés depuis le 7 octobre 2023. Donc ces faits-là, ces propos-là, je les maintiens naturellement, mais ça ne leur plaît pas. Et comme quand les journalistes d'Éric Tegner vont débusquer qui sont réellement les assistants parlementaires de la France insoumise, des assistants parlementaires qui ont légitimé le pogrom du Hamas. On apprend beaucoup de choses dans ce numéro de Frontières. Donc évidemment, nous sommes en train de faire notre travail correctement. Nous montrons qui sont réellement ces gens-là, une partie de la France insoumise. Donc pour nous arrêter, ils tentent de nous... comment dirais-je, de nous faire peur. Ils veulent nous impressionner, nous menacer. C'est ce que fait M. Caron en disant « on a un gros dossier sur vous ». Je me suis dit « mon Dieu, il a un dossier sur moi, M. Caron, à la France Insoumise. Mais qu'est-ce que ça peut être ?» Et au fond, je me dis finalement, je suis fiché par la France Insoumise. Parce que je fais mon travail, je suis fiché par la France Insoumise. C'est-à-dire que j'imagine qu'ils ont listé tous les propos que j'ai pu tenir sur eux. Voilà, ils ont fait un petit document sur moi en disant « tel jour, M. Usaï a dit ça sur la France Insoumise ». Mais je note qu'ils n'ont jamais déposé plainte contre moi. Pas une fois, parce qu'ils savent pertinemment que je fais mon travail correctement. Je suis un journaliste et quand je dis quelque chose, mes propos s'appuient systématiquement sur des faits. Donc ce que je dis est véridique et incontestable. Donc je prends le pari, M. Caron ne déposera pas plainte et s'il déposait plainte, évidemment, je suis absolument convaincu de gagner. Néanmoins, je veux lui dire et je veux dire aux membres de la France Insoumise que malgré leurs menaces, malgré leurs intimidations, je continuerai à faire mon travail de journaliste. Ça ne m'impressionne pas. Les injures, les menaces ne m'intimident absolument pas. Donc je leur dis qu'ils perdent leur temps. Voilà, il a toute la rédaction de CNews derrière lui, on est tous derrière lui, bien évidemment. Je voulais terminer par deux prises de parole. Je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer. Deux prises de parole de deux députés de la France Insoumise. Écoutez ce qu'a dit M. Delogu à la tribune de l'Assemblée nationale, parce que c'est l'élève de Delogu. Écoutez. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Ah ben dis donc, elle est bonne celle-là. Bon, je sais pas, voilà. Oui, on va éviter de sourire et on va faire aucun commentaire. Donc ça sera beaucoup plus simple de faire aucun... Moi, je veux bien faire un commentaire. C'est quand même grave. Bon. C'est quand même présent dans leur tête en permanence. Quoi. Oui, c'est quoi Ça sort facilement. Non, mais ce que je veux dire, je vois que sur les réseaux sociaux, on se moque beaucoup, etc. Mais on ne découvre pas aujourd'hui que Sébastien Delogu a des capacités intellectuelles qui sont assez limitées. Bon, donc moi j'allais dire, ça n'est pas à lui que j'en veux le plus. Non mais faisons attention. Mais non, cette phrase. Alors j'ai bien pesé mes mots. Là, j'ai bien pesé mes mots. Mais on a tous par définition elles sont toujours limitées nos capacités intellectuelles par définition. Non mais les siennes sont assez limitées manifestement. On ne le découvre pas aujourd'hui. Une deuxième pièce. Remettez une deuxième pièce. Merci. Ce sont
Ce sont les Anglais de Nicolas Malone disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière.